Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tag qui a été réalisé par la youtubeuse Équation Cavalière et repris il y a peu par Sweet M Project. Donc il s'agit du tag My Wishlist. Je suis désolée, peut-être que ça s'entendra pas et dans ce cas tant mieux, mais je préfère m'excuser au début, je parle du nez et il est fort probable que je renifle assez souvent puisque je suis tombée malade. Voilà, ça m'arrive pas souvent mais ça m'arrive. Donc j'ai répertorié juste ici les petites catégories, puisqu'en effet cette wishlist donc qui est non exhaustive et qui n'est pas non plus une wishlist probablement réalisable, c'est juste que j'ai répertorié donc en 10 catégories comme Équation Cavalière l'a construite, certaines choses en fait qui me font de l'œil ou qu'un jour peut-être que j'aurai ou que je n'aurai pas ou que je souhaiterais, mais vraiment j'ai été dans tous les budgets et je préfère vous avertir que ce n'est pas forcément une wishlist qui sera réalisable. Alors, première catégorie, il s'agit de l'article le plus cher. Et vous allez rigoler parce que ça je pense que c'est quelque chose que je n'aurai jamais, mais je rêverais d'avoir un camion de place pour transporter mon cheval. Effectivement un camion de place, pourquoi? Parce que c'est super pratique, parce qu'il n'y a pas besoin de passer je ne sais quel permis, un permis B suffit, parce que idéalement, c'est bien quand on a une sellerie derrière également, et parce que si on veut partir longtemps, on a la possibilité d'installer un petit campement aussi à l'intérieur. Bref, c'est super pratique, mais je ne sais pas si ce sera réalisable un jour parce que moi j'ai mon 4x4 avec ma boule d'attelage, j'avais un vent mais je l'ai revendu, donc pour l'instant je n'ai plus de transport. Je sais pas, voilà, mais c'est l'article le plus cher sur le marché qui me fait rêver. Ensuite, le numéro 2, donc c'est un élément pour le cavalier. Et là, j'ai choisi un protège dos ou alors un gilet de crosse parce que je n'en ai jamais eu en ma possession. Enfin, du moins, j'en ai jamais eu moi-même, j'en ai toujours emprunté quand on allait faire du cross, des trucs comme ça. Je n'en ai pas à moi et je pense que ce serait un bon investissement si jamais, là, comme j'ai repris les leçons d'équitation en cours et que potentiellement, je dis bien potentiellement, j'ai envie de reprendre un peu les concours et qu'on va se refaire des entraînements cross ou même que je refais des CCE, pourquoi pas avoir le mien une bonne fois pour toutes pour éviter d'aller demander à droite à gauche. Ensuite, le numéro 3, c'est un article technique pour le cavalier en action. Et là, j'ai choisi de mettre la selle Mendia de chez Devaucoux. Donc c'est une selle que j'ai déjà eu l'occasion de tester plusieurs fois. Alors, il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus. Bref, il y a quelques temps, j'en avais ramené une d'occasion de la mode Bebon. C'était à l'époque où je me cherchais une selle de dressage pour nomade. Donc j'en avais ramené 3, une équipe, une forestier et une Devaucoux, donc la Mendia en question. J'avais adoré personnellement pour moi, mais elle n'allait pas à mon cheval. Donc je m'étais plutôt dirigée vers la forestier qui elle allait parfaitement bien nomade. Dans lequel j'étais bien également, sauf que cette selle je l'ai toujours gardée en mémoire. Et d'ailleurs quand je montais Garbozo, d'ailleurs au passage il y en a beaucoup qui me demandent des nouvelles de Garbozo, il va bien, hein. Il a eu un petit peu de, comment dire, il s'est arrêté quelques temps parce qu'en fait il était devenu tellement chaud qu'il en devenait dangereux pour ses 2 cavalières, donc sa propriétaire et une autre cavalière qui avait pris la relève après moi, et là il est remis en route. Méfiance, méfiance, parce qu'il nous pète des câbles, on sait pas trop pourquoi. Et en fait, en parlant de Garbozo, c'est justement sa propriétaire avait une selle Mendia de chez Devaucoux qu'elle me prêtait pour le monter. Et c'était un fauteuil cette selle. Et du coup, en fait, c'est la selle de dressage qui me fait rêver vraiment clairement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, catégorie numéro 4, un article technique pour le cheval en action. Il s'agirait donc d'un point de vue technique, on va parler du cheval en action mais à pied, parce qu'en fait ça va être un outil pour longer le cheval, ça serait un enraînement PSOA, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en utiliser sur Nomade dans les différents lieux de pension où il était avant. J'empruntais des copines où le club en avait que je pouvais prendre, et c'est un enraînement vraiment très pratique pour muscler le dos de son cheval, mais le muscler de façon générale. Et vous avez plusieurs possibilités en fait d'enraînement avec cet enraînement là. Alors je sais pas si vous m'avez bien compris, mais si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Mathilde de Dance with Him. Elle vous a fait 2 vidéos, partie 1, partie 2 sur l'enraînement PSOA. Vous allez comprendre je pense pourquoi je parle de plusieurs possibilités d'enraînement avec ce même enraînement, mais c'est vraiment un outil super cool, vraiment qui s'adapte pour tout type de chevaux en plus, et ouais, ça serait je pense bien utile pour pouvoir remuscler mon cheval, et c'est un très bon outil. Je crois que j'ai tout dit, je me répète. Ensuite, numéro 5, quelque chose que tu as déjà. Et là ce serait un deuxième jeu de protection de dressage
Donc ça c'est Axel qui me les a offerts, c'est des Harry Horse qu'elle m'avait offert dans son swap. Et en fait elle m'en a offert donc un jeu de 2 et pour antérieur d'ailleurs parce que c'est taille M, mais il me faudrait absolument une nouvelle paire en fait pour aller avec, parce que c'est vrai que je les ai utilisées une fois et du coup j'avais mis des bandes à l'arrière au postérieur, mais j'aimerais bien avoir mon jeu, voilà. Donc ça c'était pour l'article que j'ai déjà mais qu'il me faut encore. Ensuite, numéro 6, un élément à renouveler. Eh bien ce serait je pense un blouson d'équitation, parce que j'en ai beaucoup, mais parce que je sais pas, au bout d'un moment je pense qu'on s'en lasse un peu, on a envie de renouveau, on a envie de changer de couleur peut-être. J'ai beaucoup de manteaux moi dans les tons sobres, noir, gris, marron, j'en ai un rouge mais qui normalement n'est pas un manteau d'équitation, et si je devais me racheter un manteau d'équitation ce serait très certainement un manteau qui me fait de l'œil aussi depuis un petit bout de temps. Les manteaux mi-saison, puisqu'ils sont pas trop chauds ni trop froids, les manteaux mi-saison de chez Pénélope Le Prévost avec la fausse fourrure, la blanche, donc soit en bleu soit en rouge, je sais pas trop, mais en tout cas ceux-là je les trouve juste trop beaux. Ensuite, catégorie numéro 7, il s'agit des articles à tester absolument, et alors là vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais j'ai repéré sur Kramer une ceinture de pansage. En plus elle est pas chère, vous avez plusieurs coloris, mais je sais pas, j'ai vraiment envie de tester ça, je pense qu'un jour je vais finir par me la commander. Je l'avais déjà fait d'ailleurs, je l'avais mis dans mon panier mais au final je l'ai pas validé. Et je sais pas, je me vois bien en fait aller panser mon cheval avec hop toutes mes brosses autour de moi en fait, comme ça j'ai pas besoin d'aller me baisser dans mon sac de pansage et de faire des allers-retours entre ma malle et mon poney, j'aurai tout avec moi. Et en plus vous avez une petite partie où vous pouvez les resserrer, et ça je pense plutôt en fait l'utiliser, si jamais je l'ai un jour, comme outil de travail à pied, parce que c'est une petite pochette, je pense que vous pouvez mettre des friandises dedans, voire même donc là je m'égare, je reviens, si vous toilettez votre cheval vous pouvez mettre vos élastiques dedans, par exemple si vous voulez les pionter ou faire une tresse de queue, etc. Je pense que c'est vraiment un outil pas très cher mais assez pratique, donc je pense qu'un jour il arrivera dans ma sellerie. Ensuite, la catégorie numéro 8, il s'agit d'un ensemble à tout prix, et là je pense que ça ne va pas du tout vous surprendre si je vous avoue que je rêve d'avoir un ensemble, donc que ce soit couverture, je sais pas s'ils font des couvre-mains, je pense pas, couverture, tapis, bande, protection, guêtre de dressage, licol, de la marque Escadron, voilà, hein, c'est pas une surprise. Après je ne sais pas forcément quelle couleur, mais j'aimerais bien avoir toute une panoplie, vraiment la même couleur, de la même collection, mais vraiment tout l'ensemble Escadron, ça serait un bon kiff. Ensuite, catégorie numéro 9, on est déjà à l'avant-dernière, un truc pour la frime. Alors ça, c'est pas forcément, donc c'est pas un truc, mais c'est pas non plus un outil, c'est pas matériel en fait, enfin si c'est matériel mais c'est pas, comment dire, c'est vivant, parce que c'est vrai qu'un truc pour la frime qui me ferait vraiment kiffer et ouais franchement j'adorerais, ça serait m'acheter un cheval de dressage, mais vraiment, pour pouvoir me la péter et pour pouvoir faire semblant de savoir monter. Non, j'exagère, je sais monter à cheval, mais je veux dire je n'ai pas non plus un niveau excellent, et on va pas se mentir, il y a des chevaux plus facile que d'autres, ou du moins avec qui on a l'impression qu'on sait un petit peu plus monter, hein. Et moi en dressage avec Noman malheureusement c'est une catastrophe, et je ne vous cache pas que si j'avais un bon petit cheval de dressage un jour, eh ben je pourrais peut-être me la péter en effet. Ensuite, article numéro 10, celui que tu n'achèteras jamais. Donc c'est pas forcément un outil d'équitation à proprement parler, c'est plutôt un outil sportif qui est utilisé effectivement en équitation. C'est la caméra Pixio, caméra robot Pixio. Si vous n'en avez pas entendu parler, de toute façon, même tous les articles que je viens de vous citer, j'essaierai de vous les glisser en barre d'infos. En fait c'est un outil de vidéo où vous avez une sorte de balise, comment dire, de capteur sur vous. Vous avez 3 bornes à placer au niveau de votre carrière avec votre caméra à un endroit fixe, et en fait la caméra va bouger toute seule, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle va même zoomer et dézoomer toute seule selon l'endroit où vous êtes situé par rapport à la proximité ou l'éloignement de la caméra dans la carrière. Et en fait c'est un outil qui va suivre, grâce au capteur que vous avez sur vous,
tous vos mouvements dans la carrière. Donc vous pouvez l'utiliser en dressage, vous pouvez l'utiliser également en l'obstacle, et ça c'est un outil qui me fait vraiment rêver, mais je ne pense pas que je l'achèterai un jour parce que je trouve qu'il est vraiment très cher et que pour l'instant je n'ai pas eu suffisamment de retours pour être certaine vraiment d'investir là-dedans, parce que je ne sais pas encore si, si c'est concluant, s'il n'y a pas des bugs, s'il n'y a pas... Je trouve que c'est trop cher en fait pour me permettre de mettre de l'argent comme ça alors que j'ai pas forcément eu d'avis favorable, enfin suffisamment d'avis favorables. J'ai deux copines qui l'ont, à savoir Montaine et également Véronique, qui sont toutes les deux youtubeuses, hein, poney jeu mais passionnément cheval, mais c'est pareil, je sais pas trop en fait, je crois qu'elles n'ont pas forcément eu le temps de l'utiliser non plus dans la durée, donc j'ai pas forcément eu leur avis, pourtant elles savent hein, que j'attends j'attends qu'elles me disent ce qu'elles en pensent, donc voilà, c'est je pense un outil que je n'achèterai jamais. On ne jamais dire jamais hein, mais voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, ça me faisait plaisir de la faire, je fais pas souvent des tags, mais j'avais envie de le faire, celui-là je le trouvais assez sympa. Je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!